Trouvons la méditation de la parole de Dieu ce matin dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 1 à verset 7. Juste avant la naissance de Jésus, César Auguste avait ordonné un recensement. Chacun devait se rendre dans sa ville natale pour s'y faire recenser. Joseph et Marie se rendent donc de Nazareth à Bethléem. Et n'y trouvant pas de place, ils s'installent dans une étable. La nuit même de la naissance de Jésus, des bergers gardent leurs troupeaux non loin de là. En cette saison de Noël, il est bon de relire ce texte, le mystère d'une naissance qui a changé le monde. On n'a pas fait de place pour Jésus lors de sa naissance. On ne faisait pas de place pour Jésus pendant sa vie. Toute la vie de Jésus a été caractérisée par un manque d'accueil. Jean nous dit, il est venu chez les siens, et donc les Juifs, et les siens ne l'ont pas reçu. Chers frères et sœurs, les Juifs de l'époque attendaient effectivement un Messie, un libérateur, mais un libérateur de l'oppression romaine, un Messie guerrier, c'est ce que les Juifs attendaient. Or, nous savons que les Écritures parlent d'un tout autre Messie, car il s'agit de sauveur l'homme. Il n'était guère accepté par les Juifs, il n'était pas accepté par les Samaritains. Dans Luc chapitre 9, versets 52-53, il traversait la Samarie en route pour Jérusalem. Mais les Samaritains ont refusé de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Toute sa vie, Jésus n'a jamais vraiment eu de maison, pas de place pour Jésus. On ne le reçut pas. Nous rejetait, nous jetait, nous voyait de deux côtés. Aujourd'hui, plus que les autres années, beaucoup de gens se trouvent dans une société qui n'a plus de place pour les pauvres et les faibles. Arrivés à Bethléem, la maison du pain, Marie et Joseph n'auront pas le pain de l'accueil, ni le pain d'un sourire. Ils n'auront que l'étable de l'auberge. Cela nous montre bien que l'amour de l'homme reste toujours un amour de surface, sans compassion, qu'ils feront toujours semblable de vous donner une place. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est étonnant, chers frères et sœurs, que personne n'ait voulu céder sa place à cette femme. Et cet enfant, personne ne voulait lui faire de la place. C'est encore plus étonnant quand nous considérons de qui il s'agissait. L'enfant dans la crèche était le Fils de Dieu, celui qui avait tout créé, tout ce qui existe, tout l'univers. Personne ne voulait lui faire de la place. C'est lui qui avait tout créé. Le Fils a tout fait, il a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La terre, la mer, les montagnes, les vallées, les arbres, les oiseaux, les fleurs et toute la distance entre les astres et les milliards. Jésus était riche, il s'est fait pauvre pour nous et moi. Donne à Jésus la place qui lui est due en ce jour qui nous rappelle celui où il est venu. Écoutez-moi bien, cette bonne nouvelle n'est pas théorique. Elle concerne notre existence. Chers frères et sœurs, il faut proclamer que Jésus est la lumière à Bethléem. Une place pour lui.
une place. Il n'y avait pas de place pour eux. Ils ne cherchent pas un cathédrale. Ce Bethléem se trouve aussi dans notre cœur quand nous acceptons d'être lumière pour l'autre et en leur offrant abri, sécurité, compréhension. Noël est la fête de l'incarnation de Dieu. Y a-t-il de la place dans nos cœurs pour Jésus, le roi des rois? Oui, avant, on m'a parlé. Regardez-moi, j'ai fait place pour Jésus, fais place pour Jésus. Nous pas fait place pour Jésus, mettez Jésus, mettez Jésus. Pas que Jésus, problème qui vient de Jésus, pas dans l'enseigne, Jésus, pas dans l'église, Jésus, pas dans l'activité, Jésus, pas dans chanter, Jésus, pas dans prédication, Jésus, pas dans préparation, Jésus, pas dans plan, Jésus, pas dans réveil, Jésus, pas dans remplacer, remplacer leader. Fais place pour Jésus, c'est ça qui rend que nous gagnons tout problème. Fais place pour Jésus. Ne faites pas Noël sans avoir reçu Jésus le roi des rois dans ta vie. Donne à Jésus la place qui lui est due. En lui, nous avons tout espoir et perspective. Je vous souhaite un joyeux Noël, riche de paix et d'audace pour annoncer encore et toujours la bonne nouvelle.